Alors, quels sont les enjeux, en fait, de travailler sur le raisonnement, en particulier en mathématiques, avec des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers? Alors, selon les besoins, il pourra s'agir de rendre experts en raisonnement certains élèves, de telle manière à ce que ça devienne un talent particulier pour compenser d'autres types de handicaps. Alors, je pense par exemple aux élèves qui auraient une déficience visuelle et une bonne efficience intellectuelle, hein. Donc, on peut voir les choses comme ça. La déficience visuelle empêche certains actes qui sont nécessaires pour travailler les compétences scolaires. Le raisonnement peut compenser, hein, des déficiences, et donc il sera intéressant que ces élèves deviennent plutôt experts, hein, dans ce raisonnement. Bon, je pense que pour la plupart de vos élèves, on n'est pas dans ce cas-là. On a, y compris même des élèves qui auraient des déficiences sensorielles, mais il y en a un certain nombre quand même qui ont des problèmes un petit peu intellectuels, cognitifs associés. Donc pour tous les autres, je pense que qu'on va constituer l'essentiel de vos élèves, et il s'agira de bien cerner des situations dans lesquelles se manifestent les difficultés au niveau du raisonnement, hein, et puis de voir s'il y aurait des adaptations possibles. Alors ça peut être des adaptations visuelles, verbales, etc. Alors le raisonnement, hein, c'est un terme assez général qui, en maths, traverse plusieurs champs des maths. On peut raisonner autour des nombres, on peut raisonner dans l'espace, on peut raisonner en géométrie plane, et puis bien sûr évidemment dans les problèmes. Donc on va voir dans la suite un certain nombre d'exemples dans chacun de ces domaines des mathématiques, hein. Donc ça va être transversal par rapport à différents domaines des mathématiques. Et donc, selon le handicap, hein, dans les situations proposées qu'on va voir, eh bien, on pourra avoir plusieurs démarches, hein. Là, je vous dis un petit peu les démarches générales qu'on pourra avoir. Eh bien, on ne sera pas obligé d'adapter forcément. Si on trouve un matériel, un exercice, un jeu qui, tel quel, convient bien, inutile d'adapter. Dans ce cas-là, on ne se posera même pas la question. Oui, on dira que ce jeu, cet exercice, cette activité fait développer le raisonnement, et donc on l'emploiera tel quel. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que parfois, il sera nécessaire, étant donné les handicaps des élèves, étant donné les conséquences sur leur scolarité, c'est-à-dire en fonction de leurs besoins éducatifs particuliers, on sera obligé d'adapter pour X ou X raisons, qui vont bien sûr dépendre du type de handicap. Si on a un handicap moteur, ça ne sera pas la même chose qu'avec un handicap cognitif. Et puis quand même, il y a des activités que vous trouverez peut-être dans des livres scolaires ou dans d'autres matériels scolaires qui ne sont pas du tout adaptés par rapport au handicap de tel élève. Alors dans ce cas-là, c'est aussi un choix pédagogique, le choix de ne pas faire cette activité, hein, si on estime qu'elle est à peu près incompatible, même en adaptant, hein, c'est trop loin des besoins de l'élève. Donc là, inutile de s'acharner, hein. On ne va pas adapter pour adapter si en fin de compte, on se rend compte que ce qui est proposé de manière essentielle au centre de l'activité, ça ne convient pas. Voilà, donc on va maintenant aborder, traverser différents champs des mathématiques pour voir quelles activités on peut proposer.